Bonjour tout le monde. C'est sûr que j'aime pas me présenter à chaque vidéo, mais quand même, pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, c'est plus poli pour moi de me présenter à chaque vidéo, même si je trouve ça un peu fatigant, là, mais bon. Je me présente, mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique, multidisciplinaire et autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, ici, le titre de la vidéo, c'est « Le télescope James Webb ne peut pas permettre d'observer les premières étoiles et galaxies ». Pour une foule de raisons, et l'une d'entre elles, c'est que l'univers est éternel, donc c'est impossible. C'est impossible de voir des étoiles qui ont déjà existé il y a très longtemps. C'est ridicule. Et bon, je poursuis. Donc, c'est ça. Donc, la réponse à... Parce que au début de ma vidéo, de mon article publié sur mon site, qui est... je posais la question. Donc là, j'ai repris ce texte. Donc, la réponse est... Absolument pas, pour plusieurs raisons logiques, physiques et astrophysiques. Et c'est la même chose pour le puissant télescope Hubble. Parce que malgré qu'il a permis la découverte de la galaxie GN-Z11, et selon un extrait de texte du Wikipédia francophone, GN-Z11 était, à sa découverte en mars 2016, la plus lointaine et la plus ancienne galaxie connue dans l'univers observable. Elle se situe dans une constellation de la Grande Ourse et se caractérise par un décalage vers le rouge photométrique. En anglais, c'est redshift de 11,09. Ce qui la place à une distance de 13,4 milliards d'années-lumière et à une distance comobile d'approximativement 32 milliards d'années-lumière de la Terre. Je trouve ça drôle qu'on parle de 32 milliards d'années-lumière de la Terre, alors que les mêmes scientifiques prétendent que l'âge de l'univers est 13,8 ou 13,7 milliards d'années, ce qui est totalement faux, mais bon, enfin, c'est curieux de constater ça. Donc la galaxie GN petit z11 a été identifié par une équipe chargée de l'analyse des données issues du télescope spatial et du télescope spatial Hubble et du télescope spatial Spitzer dans le cadre du Great Observatory Origin Deep Survey North et l'abréviation est GOODS, G-O-O-D-S, trait d'union Nord. L'équipe de chercheurs a utilisé la caméra Wide Field Camera 3 de Hubble pour mesurer la distance de grand G, donc G majuscule N, trait d'union petit z11, par spectroscopie. La découverte a été annoncée en mars 2016. Donc, moi, je suis pas en accord. Pour moi, c'est tout à fait ridicule, mais bon. Le puissant télescope est incapable de permettre à des scientifiques de pouvoir observer d'anciennes étoiles ou galaxies, et même si cette galaxie GN, petit z11, est à une distance de 13,4 milliards d'années de la Terre, elle n'est pas ancienne de 13,4 milliards d'années-lumière pour, entre autres, plusieurs raisons logiques, physiques et astrophysiques qui suivent. Même si un puissant télescope permet aux scientifiques d'observer une galaxie Z11, qui est aussi loin que 13,4 milliards d'années-lumière de la Terre, c'est parce que c'est impossible. En fait, c'est la puissance du télescope qui permet de voir cette galaxie-là à 13,4 milliards d'années. Et de la voir en direct, parce que lui, le télescope, il n'attend pas que la lumière vienne à lui. Il n'y en a rien à faire de ça. Le télescope, lorsqu'il est pointé vers une zone de l'univers qui est à 13,4 milliards d'années-lumière, ben, il voit directement ce qui se passe. Il nous permet de voir directement
ce qui se passe à la seconde près, au moment même où ça se passe. Donc, parce que à cause de sa puissance télescopique, et non à cause de la lumière qui se déplace et qui met 13,4 milliards d'années pour venir jusqu'à nous, c'est tout à fait ridicule. Et c'est une erreur de compréhension des lois de la physique que de penser ça. Les images ne voyagent pas dans le temps. Ça, c'est tout à fait ridicule. Les voyages dans le temps n'existent pas. Le puissant télescope, ce qu'il permet de faire, c'est de voir à très grande distance ce qui se passe. C'est ça, c'est ce qui se passe, c'est ça qui arrive. Et donc, c'est impossible de voir quelque chose qui s'est passé il y a 13,4 milliards d'années. Ou même dernièrement qu'on parlait d'une galaxie en formation qui pouvait remonter à 13,1 milliards d'années et proche du début de l'univers. Ce qui est tout à fait ridicule parce que le Big Bang n'existe pas. D'ailleurs, le Big Bang est soutenu par une absurdité monumentale mathématique qui est celle de la singularité gravitationnelle qui n'existe pas. Et donc, c'est tout à fait ridicule. Donc, tout ça est impossible. Lorsqu'on pointe un puissant télescope, comme n'importe quel autre instrument de vision, lorsqu'on aligne des jumelles vis-à-vis un orignal, ben on voit l'orignal, ou peu importe l'animal qu'on voit à la chasse ou en observation des oiseaux. Lorsqu'on pointe la lentille vers l'animal, on le voit en direct ce qui se passe. Il n'y a pas de décalage. Et donc, c'est le même principe pour les galaxies qui sont à 13,4 milliards ou 13,1 milliards de nous. Donc, ceci va être suffisant pour cette vidéo. Je vais revenir, je vais vérifier ce que j'ai. OK, je vais poursuivre un peu. 2. En outre, c'est grâce uniquement au puissant télescope, aux puissantes capacités d'observation du puissant télescope Hubble que l'on peut observer en direct et sans délai la galaxie GN-Z11. Parce que le télescope n'a pas besoin de son côté d'attendre que la lumière mette 13,4 milliards d'années pour traverser l'immense distance pour venir jusqu'à lui. Donc, et aussi parce qu'il est capable de son côté de traverser en direct et sans délai une immense distance de 13,4 milliards d'années-lumière pour permettre à l'homme de pouvoir observer en direct et sans délai la galaxie GN-Z11 et image par image. 3. En plus, les images successives de la galaxie GN-Z11 ne peuvent pas mettre 13,4 milliards d'années pour se rendre jusqu'à nous, parce que cela équivaut à des voyages dans le temps, et cela est impossible, malgré le fait qu'il faut vraiment 13,4 milliards d'années pour que la lumière nous atteigne. De sorte que les images ou prises de vue de la galaxie GN-Z11, qui sont à 13,4 milliards d'années-lumière de nous, elles s'effacent l'une après l'autre et selon le même écoulement du temps que nous. Et aussi parce que la dilatation du temps n'existe pas et en aucune circonstance. 4. De plus, si le prochain puissant télescope James Webb a une portée de plus de 15 milliards d'années-lumière, le télescope James Webb ou un autre télescope plus puissant qui a une puissance qui peut aller jusqu'à 15 milliards d'années-lumière, qu'est-ce que ça va comporter comme... qu'est-ce que ça va amener comme surprise? Est-ce que les scientifiques vont dire, ah ben là, vu qu'on peut voir une étoile se former, une galaxie se former à 15 milliards d'années-lumière de nous, ben à ce moment-là, il faut changer l'âge de l'univers, donc on ne peut plus soutenir l'âge de l'univers qui est de seulement 13,8 ou 13,7. Donc du fait qu'on est capable d'avoir jusqu'à 15 milliards d'années-lumière, ben là, on est obligé d'admettre que l'univers est plus vieux que 13,7 ou 13,8 milliards d'années. Donc, c'est tout à fait ridicule. Et c'est la même chose si on réussit un jour à produire un télescope qui peut voir jusqu'à 20 milliards d'années-lumière. Le même problème va se poser. Et donc la réponse logique à cette question est non, parce que l'univers est éternel et que les voyages dans le temps sont impossibles. 5.
En outre, le fait que le temps s'écoule toujours à la même vitesse et toujours selon la flèche du temps et vers le futur, cela a pour conséquence évidente que les voyages dans le temps sont impossibles et par conséquent, il est impossible d'observer un phénomène qui s'est produit il y a 13,4 milliards d'années. Et cela malgré le fait que la lumière a toujours besoin de 13,4 milliards d'années-lumière pour traverser cette immense distance jusqu'à la Terre, de sorte que cette galaxie GN-Z11, qui est à 13,4 milliards d'années, elle n'est pas vieille de 13,4 milliards d'années parce qu'elle est née récemment. 6. D'autre part, le Big Bang n'a jamais existé et par conséquent, toute théorie, concept ou autre qui sont en lien avec le Big Bang sont tellement irréalistes, fausses et inapplicables au fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, atomique et ou subatomique. Et cette conclusion, cette attitude à confondre les plus puissantes capacités d'observation des puissants télescopes avec les immenses distances qu'ils réussissent à traverser en direct et sans délai, en croyant voir d'anciennes étoiles et galaxies, elle équivaut à tomber dans une forme d'attrape-nigo lorsque l'on oublie d'appliquer des analyses scientifiques approfondies et un temps suffisamment long de raisonnement par rapport à toutes les lois de la logique, de la physique et de l'astrophysique. Donc, ça va pour cette vidéo. C'est sûr que toutes mes théories, tous mes concepts sont tout en lien. Toutes ces choses que j'ai produites, que j'ai inventées et que j'ai insérées dans mon imposante théorie-mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, atomique et ou subatomique, ben, elles sont toutes en lien avec des causes, avec des relations de cause à effet physique et ou astrophysique et rien d'autre. Et à aucun moment j'utilise quelque forme de pensée magique, mathématique, accommodante, naïve et délirante ou toute autre forme de pensée magique, accommodante, naïve ou délirante dans tous mes travaux. Donc, ça va pour cette vidéo et donc, c'est ça, dans toutes les autres vidéos que je ferai, ça sera toujours en lien avec des causes, des relations logiques de cause à effet et rien d'autre. Merci et à la prochaine vidéo.